Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente de celle de d'habitude étant donné que ce ne sera pas une vidéo tuto, mais j'ai décidé de vous présenter en fait, et notamment pour les débutants, le matériel de première nécessité lorsque l'on veut commencer le macramé. Voilà, bien sûr je vais développer un petit peu la vidéo avec d'autres accessoires par la suite pour celles et ceux qui voudraient étayer un petit peu leurs compétences ou leur créativité. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et nous, on est parti pour la vidéo. Alors, qui dit macramé dit corde, forcément c'est l'élément principal. Donc moi, pour les débutants, je conseille toujours la corde câblée ou torsadée, il y a les deux appellations. Donc elle se présente comme ça, je mettrai un petit zoom à l'écran de toute manière. Donc là, c'est de la 2 mm, mais pour commencer, généralement, on prend de la 3 ou de la 4 mm, c'est un petit peu plus facile à manier. Et elle est composée en fait tout simplement de trois cordes qui sont torsadées entre elles. Donc là il y a 3 plis, donc 3 cordes, mais il peut y en avoir 4 également, c'est un petit peu du pareil au même. Voilà, ça donne un résultat relativement structuré, et l'avantage c'est que le bout ne se défait pas facilement. Donc en fait vous pouvez tisser comme vous voulez, et c'est quand même relativement agréable à manipuler tout simplement. Après, vous avez la corde peignée. Donc la corde peignée, pour moi, il faut un petit peu plus de pratique pour pouvoir l'utiliser. Tout simplement parce que là, vous voyez au bout, pareil, je vais faire un petit zoom. Et elle a tendance à s'effilocher, tout simplement. Et si vous êtes débutant, en fait, vous n'avez pas vraiment envie de vous préoccuper de ça. Mais si jamais vous voulez l'utiliser, du moins, vous pouvez toujours mettre un scotch autour ou alors un petit point de colle pour pas que ça bouge, et après vous pouvez tisser normalement. Donc petite particularité de la corde peignée, c'est que il y aura toujours un côté qui sera plus joli que l'autre, on va dire, parce que forcément soit vous êtes gaucher, soit vous êtes droitier, et du coup forcément il y a un côté qui sera plus joli que l'autre. Donc le côté qui est le moins joli, au lieu de tisser normalement, parce qu'en fait ça va légèrement détendre la corde lorsque c'est pas votre point de serrage, on va dire, habituel, avec votre main habituelle, et bien justement vous faites exprès de le retorsader un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus serré. Et là, dans ce cas-là, vous nouez votre nœud et vous verrez que ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Voilà, donc ça, c'est pour la corde peignée. La corde peignée sert notamment, par exemple, pour faire des plumes ou pour faire tout ce qui est avec des franges, parce que on peut peigner beaucoup plus facilement. Donc la corde câblée, bien sûr qu'on peut la peigner en la défaisant, mais ça prend un petit peu plus de temps, et forcément, ça n'a pas forcément le même aspect. Voilà, et pour finir, alors j'ai plus la bobine, mais il me reste quand même une petite chute. C'est de la corde tressée. Donc la corde tressée, elle est un petit peu plus légère. Moi personnellement, j'adore l'utiliser parce qu'elle est très, très confortable. Elle se défait pas, elle se tient bien, et je trouve que ça donne un joli motif, un joli effet. Et par contre, c'est de la corde que l'on ne peut pas utiliser pour faire des plumes. Elle ne se défait pas, vous voyez le bout comme ça, on peut tirer, ça ne se défait pas. Voilà, on l'utilise souvent pour faire des sacs parce que c'est une corde légère, donc ça allège un petit peu vos travaux. Ensuite, forcément, élément indispensable, après les cordes, parce que c'est bien d'avoir les cordes, mais il faut savoir les mesurer. Donc moi, j'ai 1 mètre de couturière, comme ça, 1,50 m, et vous mesurez tout simplement, chacun sait se servir, c'est comme une règle. Mais quand c'est souple, c'est un petit peu plus pratique qu'une règle rigide. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a un peigne, forcément. Alors, on ne s'occupe pas de l'aspect de mon peigne. Il y a mon chien qui est passé par là et qui l'a un petit peu mangé. Mais pour moi, c'est un indispensable quand vous faites des plumes. Hop. Alors, ce qui est important, c'est que par exemple, lorsque vous voulez peigner, vous partez du bas, forcément, du bout, et vous remontez. C'est comme lorsque vous voulez démêler des nœuds dans vos cheveux. Et ben, vous y allez progressivement. Si vous commencez du haut, déjà, vous allez abîmer votre corde. Et puis en fait, c'est pas pratique parce que vous allez créer des nœuds et c'est chiant. Ensuite, l'élément que vous allez le plus retrouver au début, ce sont du coup les perles en bois. Donc vous en avez de différents diamètres, de différentes formes, des carrés, des losanges, etc. Donc généralement, quand moi j'en trouve dans le commerce,
les trous sont toujours un petit peu petits, il faut forcer, donc je reprends toutes mes perles, je prends la perceuse et doucement en fait je reperce bien le trou pour que ça soit plus large. Donc ça après le diamètre, hein, c'est en fonction du travail que vous voulez faire et du rendu que vous voulez avoir. Pour insérer les perles dans le fil, donc deux solutions forcément, soit vous reprenez le bout de votre fil comme ça, vous prenez du scotch, vous tournez un petit peu comme ça, vous mettez le scotch pour que ça soit bien serré et vous le passez dans votre perle. Ou alors, petit accessoire tout simple, un crochet. Donc je trouve que le plus courant, moi j'utilise le crochet 3 mm, il passe bien à l'intérieur des perles que j'utilise. Moi c'est des perles de 1 cm ou de 0,8 mm pour la plupart. Voilà, donc ça c'est quand même hyper pratique. Un autre indispensable, bien entendu, le ciseau. Alors, lorsque vous prenez un ciseau, c'est comme la couture avec un ciseau de couture. Vous n'allez pas couper du papier ou couper du papier alu. Donc, vous l'utilisez juste pour ça. Ça évitera d'abîmer la lame, tout simplement, et de garder votre ciseau plus souvent, enfin plus longtemps du moins, et de le changer moins souvent du coup. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça c'est mon ciseau par exemple que j'ai depuis un an, acheté chez Action 2,30 €, quelque chose comme ça. Et il coupe toujours très bien. Outre le ciseau, parce que parfois on aime bien juste être à plat, mettre notre travail à plat, poser un petit scotch pour que ça soit bien droit et que ça ne bouge pas. Donc on maintient comme ça et du coup j'ai un petit cutter rotatif comme ça et c'est hyper pratique. Donc bien sûr vous ne le faites pas sur le plan de travail lui-même, hein, vous prenez un support que vous pouvez abîmer et là vous pouvez couper bien droit en fait, ça coupe hyper bien, c'est hyper pratique. Plus que de par exemple prendre le ciseau, surélever légèrement, couper, c'est un petit peu plus compliqué. Après ça c'est vraiment selon le confort de chacun. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé des accessoires, je vais maintenant vous parler du support. Donc moi j'utilise en priorité, on va dire, un support que j'ai fixé à mon mur, donc je vous montrerai un petit peu comment c'est. Et j'ai du coup un portant pour vêtements en fait qui est relativement solide que je peux régler en hauteur. Pour quand j'ai juste pas envie d'être tout le temps debout, d'être assise et de ne pas être dans la même pièce, etc. Tout simplement, parce que parfois on aime juste se regarder un petit film en même temps qu'on macrame, tout simplement. Et voilà, alors pour accrocher du coup à mon portant, j'ai des pinces de chantier, comme ça, et j'ai des crochets. Voilà, parce que parfois les pinces de chantier, elles sont un petit peu trop grosses. Donc je prends des crochets comme ça que je maintiens avec les pinces de chantier du coup pour pas que ça bouge. Et l'avantage c'est que lorsque vous avez par exemple besoin de mettre un bâton comme support, vous avez vos crochets comme ça, hop, généralement c'est dans ce sens là, et vous pouvez mettre deux crochets, mettre votre bâton, bloquer avec des pinces de chantier. Et voilà, ça maintient bien et c'est pas trop, ça prend pas trop de place on va dire. Donc aussi hein, vous avez des bâtons, donc au niveau des bâtons, petit tips on va dire si on peut dire, c'est-à-dire que ceux qui sont comme ça ou des plus fins ou des un peu plus gros, vous en avez facilement en magasin de bricolage. C'est des tiges qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. C'est quelques centimes, voire 1 € ou 1,20 €, quelque chose comme ça. Et après, si vous voulez faire des petits travaux, vous avez juste à les découper à la bonne longueur, plutôt que d'acheter ça préfet, on va dire, parce que généralement c'est extrêmement cher alors que c'est rien du tout. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais il y en a dans tous les magasins de bricolage. Ensuite, les anneaux, les cercles en métal notamment. Donc vous en avez de différentes tailles, hein. Là j'ai 18 cm, 15 cm, 10 cm, donc vous pouvez les utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Des suspensions pour les plantes, un support pour les chouettes par exemple, des attrape-rêves, etc. Donc ça c'est super chouette. Alors en métal, pour les avoir testés en bois, en bambou,
Et en métal, je préfère quand même le métal parce que je peux serrer un petit peu plus fort mes cordes et le maltraiter un petit peu, ça ne bougera pas. Alors que parfois j'ai fait ça avec les cercles en bambou, manque de délicatesse. Et je les ai cassés et du coup après pour recoller c'est pas évident. Et du coup il faut tout recommencer, c'est énervant. Donc avec ça on a aussi les petits anneaux en bois comme ça. Alors il y en a vraiment de différentes tailles. Hop. Donc ça on s'en sert surtout généralement pour faire des suspensions pour plantes. Au lieu de faire un anneau directement avec la corde en coton, on prend notre petit anneau comme ça, on fixe nos cordes et on travaille à partir de là en fixant bien sûr notre anneau sur notre support. Et puis on peut faire plein de choses, on peut faire des petits supports de bougeoirs, on peut faire des supports de rideaux aussi, enfin bref. Il y a plein de tutos, il y a plein de tutos sur ma chaîne avec. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Les miroirs, parce que moi je suis fan de faire des miroirs mandala. Voilà, donc des petits miroirs. Généralement moi, mon préféré c'est 20 cm de diamètre, mais vous pouvez bien entendu faire le diamètre que vous voulez. Alors pour coller les miroirs, j'ai testé le pistolet à colle qui est aussi pour moi un indispensable un petit peu pour coller tout ce qui est sur le tissu. Mais pour le miroir, j'ai quand même des doutes parce que dans le temps, alors je sais pas si c'est ma colle qui est de mauvaise qualité ou pas, mais dans le temps, je ne trouve que ça finit par se décoller. Et en fait, ce qui est énervant, c'est que lorsque l'on fait notre travail, donc on fait notre support là, on le retourne et pour coller notre miroir, donc on essaye de mettre la colle tout autour du miroir, mais ça sèche tellement vite en fait qu'on n'a pas le temps de le coller sur notre tissu. Enfin, moi je trouve que c'est une vraie galère. Après ça déborde sur l'autre sens et tout, donc on est obligé de cacher tout. Enfin bref, soit c'est moi qui suis pas douée, soit si vous avez une meilleure technique, pas de souci. Mais là j'en ai pas une meilleure à vous donner, donc j'ai troqué le pistolet à colle tout simplement avec un tube de glu et ça fonctionne très bien. Alors je prends pas de la glu non plus à prise rapide parce que sinon c'est exactement le même résultat, mais je prends de la colle forte, je la mets tout autour mais bien sur les bords du miroir. Après je le plaque du coup sur mon support, je mets un dictionnaire pour que ça mette du poids forcément, et puis j'attends le temps préconisé. Enfin voilà, je sais que lorsque l'on est débutant, on a tendance à vouloir faire, alors dans un premier temps, les feuilles en macramé et puis les porte-clés. Donc forcément, les porte-clés, on peut utiliser des petites choses comme ça, voilà, auxquelles on fixe. Après, on prend soit une pince de chantier avec un support en bois, un support rigide ou un livre, et on le clapse comme ça et puis on fait notre truc à partir de ça. Alors je sais qu'il y en a qui font avec des petites aiguilles pour maintenir, mais vraiment moi je n'y arrive pas, ça me saoule. Il me faut vraiment quelque chose qui maintienne, que je puisse tirer dans tous les sens et que ça ne bouge pas. Donc les pinces de chantier, j'ai découvert ça il y a plus de 2 ans maintenant quand j'ai commencé et je continue à les utiliser, elles ont du vécu. Ah oui, je n'ai pas abordé la question du rigidifiant, tout simplement parce que moi dans mes macramés, je n'en utilise pas forcément parce que j'aime bien ce côté un petit peu fouillis, on va dire. Donc j'en utilise pas particulièrement, mais je vais faire prochainement une vidéo justement, comme je l'ai déjà fait sur la chaîne avec top 5 des rigidifiants macramé. Et là, je vais en avoir quelques autres à tester. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, le lien s'affiche à l'écran. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, je vous invite à me les noter dans les commentaires. Donc j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, à vous déchaîner dans les commentaires parce que ça donne de la visibilité à la chaîne et que ça on aime bien parce que ça pousse toujours à faire plus de vidéos et des vidéos plus qualitatives. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce que je vous vois, vous êtes énormément à regarder mes vidéos et certes ça me fait très plaisir, mais sans y être abonné. Voilà, donc j'espère que vous le ferez. Et que vous le ferez, voilà, bien entendu, je bug, c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!